Pourquoi ça s'appelle une Kangourou? Parce qu'une masterclass, elle ne me parle absolument pas. Parce que je deviens réfractaire à l'anglais. Peut-être que... Bonjour Anne, peut-être que je l'étais moins quand j'étais jeune, mais je le deviens. Et masterclass ne veut rien dire pour moi et je n'arrive pas à mettre quelque chose dans ma tête qui corresponde à masterclass. Donc le master pour moi c'est un Renault Trafic, c'est vous savez la grosse camionnette là. Et comme je préfère les Kangoo au master, c'est plutôt un master et classe pour moi c'est juste une salle. Donc Kangoo Room, je trouvais que ça sonnait bien, donc je suis parti sur Kangoo Room, mais on y reviendra un petit peu plus tard parce que pour moi ça a beaucoup d'importance d'appeler cette séance un Kangoo Room. Et je vous en parlerai un petit peu après. Bien, il est quelle heure? Il est 10h10. On va dire que les gens qui devaient arriver sont arrivés. On va faire ce qui se fait traditionnellement et qui est plutôt judicieux, je trouve, de vous inviter à couper vos portables. Alors, juste une petite chose. Alors. Je vous demande juste un petit instant parce que j'ai une personne qui attend, mais je pense qu'il attend pas au bon endroit. On va sur mon profil et dans le groupe, voilà. Donc, bien. Donc, je vous invite à prendre de quoi écrire, parce qu'il y aura certainement des choses qui vont vous permettre de tilter, d'apprendre des choses. Je vous invite aussi à prendre de quoi boire, de quoi éventuellement manger si vous avez déjà faim. Et puis, si vous avez envie d'un café ou de quoi que ce soit, prenez ce dont vous avez besoin, coupez les réseaux, coupez ce qui peut vous polluer si vous voulez vraiment profiter de ce moment-là. Et puis, je vous propose qu'on commence dès maintenant, tout de suite, quoi qu'il en soit, si cette séance sera enregistrée, donc... pas de souci si vous avez besoin de partir ou de quitter la salle. Voilà. Alors l'objectif de ce temps qu'on va passer, je pense qu'il y en a pour une petite heure à peu près, c'est de vous apporter des réponses et des solutions pour arriver à définir sereinement un tarif. Pour moi, définir sereinement un tarif, il y a un seul et unique objectif, c'est que ça ne fasse pas des nœuds dans le ventre au moment où on y réfléchit et au moment où on le définit et au moment où on l'annonce au client. Pour moi, c'est pas de dire aujourd'hui je vais vous aider à augmenter vos tarifs. Je m'en fous que vous les augmentiez ou vous les diminuiez. L'objectif, il est vraiment que vous soyez à l'aise avec le prix que vous pratiquez. Et peut-être qu'à un moment donné, votre prix va être élevé, peut-être qu'à un moment donné, pour le même produit, votre prix va redescendre, il va peut-être redescendre encore, puis remonter, et puis évoluer. Pour moi, le montant n'est pas un objectif en soi. Pour moi, l'objectif, il est vraiment d'être à l'aise avec son prix, parce que c'est ça qui permet de faire progresser dans la qualité de ce qu'on propose, parce que plus on est à l'aise dans ce qu'on propose, et plus nous on grandit, et plus on permet à l'autre de grandir, tout simplement. Voilà. Donc on va commencer par les choses qui peuvent... je vais peut-être d'abord vous présenter un petit peu ceux qu'on va aborder. Dans un premier temps, un petit peu ce qui peut bloquer la définition de notre prix. Une chose importante qui va être un amalgame entre plusieurs valeurs qu'on définit. Et puis ensuite, je vais vous donner 2 clés extrêmement importantes qui permettent d'être à 100% à l'aise dans la définition des prix, mais qui permet aussi
d'être à l'aise dans énormément de situations qui peuvent générer du blocage. Voilà. Donc la clé que je vais vous proposer aujourd'hui, elle fonctionne très très bien sur la définition des tarifs, mais elle fonctionne sur des tas d'autres choses, et c'est une clé vraiment qui est magique, tout simplement. Voilà. Donc, je vais commencer par quelque chose qui va vous sembler très certainement bateau, parce que vous l'avez déjà entendu 10 000 fois, vous le savez, mais je pense que ça fait pas de mal de l'entendre encore une fois. C'est que quand on définit un tarif, la chose à pas faire, et la chose à certainement plus faire du tout, c'est de regarder ce que les autres font, de se dire moi je fais à peu près la même chose, donc je vais me situer dans les mêmes tarifs. Le résultat pourra peut-être être identique, c'est-à-dire que un prestataire qui va faire la même chose que vous, une fois que vous vous serez mis à l'aise, peut-être que vous arriverez au même tarif que lui. Mais si d'entrée de jeu vous vous dites il fait ça, moi je me mets au même tarif, il y a de grandes chances pour que ce soit pas OK pour vous. D'accord ? S'il est trop haut, ça va générer du stress. S'il est trop bas, ça va générer un autre stress qui va être de dire mais je vaux plus que ça, j'ai demandé ça, je ne suis pas satisfait. D'accord ? C'est une autre forme de stress. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous retourner vers vous et de dire OK, qu'est-ce que moi je veux comme tarif ? Donc ça, c'est le truc que tout le monde sait, que tout le monde a déjà entendu au moins 25 000 fois, et puis qui ne fonctionne pas dans la majorité des cas. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a un marché. Pour moi, on arrive effectivement au deuxième point, il y a effectivement un marché. Mais je voudrais quand même vous faire un petit speech sur le marché. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous emménagez chez vous, ou vous avez déjà emménagé depuis belle lurette, mais vous avez envie d'un petit peu de changement. Et puis, quand vous rentrez chez vous, vous aimeriez bien poser vos clés sur un petit guéridon qui marche bien, qui va bien, et puis dans lequel vous pouvez ranger 2-3 petites choses. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'aller à la foire fouille, puis de vous trouver un petit guéridon à pas cher. Vraiment pas cher. D'accord ? Vous avez aussi la possibilité d'aller à Ikea. Ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais ce sera un petit guéridon aussi. Vous pouvez aller aussi chez Roche-Beaubois. Là, vous n'allez pas avoir le même guéridon, vous allez avoir une qualité supérieure, vous allez avoir quelque chose peut-être qui dure un petit peu plus dans le temps, mais c'est toujours un guéridon. D'accord ? Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre artisan que vous connaissez bien, votre menuisier qui a un boulot par-dessus la tête et qui s'en sort pas, mais qui vous aime bien, et avec qui vous allez dire, écoute, je voudrais quand même un petit guéridon qui soit sympa pour mon entrée sur lequel je puisse poser mes clés. Et puis ranger 2-3 autres babioles. Où est-ce que je veux en venir ? Tout simplement, l'objectif, c'est d'avoir un guéridon. Donc, vous avez différents marchés du guéridon, d'accord ? Mais tous répondent à la fonction de poser des clés et de ranger. Simplement, le marché, il est large. Et il y en a pour tout le monde. Si vous avez un tout petit budget, vous trouverez dans votre budget, vous trouverez à la foire fouille. Si vous avez un énorme budget et vous voulez y mettre de la qualité, vous pourrez aller chez votre menuisier pour qu'il vous fasse quelque chose sur mesure. Mais est-ce qu'on range mieux dans un guéridon de la foire fouille ou dans un guéridon de Roche-Beaubois, d'Ikea ou d'un guéridon fait sur mesure ? Je n'en suis pas sûr. D'accord ? Donc, il y en a pour tout le monde. C'est important de comprendre ça à partir du moment où on commence à définir son prix. Le prix n'a rien à voir avec la cible. OK ? Et la cible, elle est aussi large que ce que vous voulez.
il y a un marché. Le marché, il est large, on va dire, pour pas dire il est infini. Ok ? Donc ça, c'est le premier point pour moi qui est hyper important. La deuxième chose qui est pour moi importante à regarder et à déverrouiller, une fois qu'on a compris qu'il y en a pour tout le monde, donc ce qu'on va proposer va forcément plaire à quelqu'un, ça je ne l'ai pas dit mais c'est peut-être important de le noter, c'est que s'il y en a pour tout le monde, il y en a forcément pour une petite frange. Donc le problème n'est pas la frange, le problème est simplement d'aller trouver sa frange. Donc acceptez que quoi que vous fassiez, quelle que soit la gamme de prix dans laquelle vous allez entrer, vous allez trouver un public qui va être intéressé par ça. La deuxième chose, c'est qui définit la valeur. L'erreur qu'on commet souvent, c'est de croire que c'est nous qui choisissons la valeur de ce que nous faisons. Je vais vous donner un deuxième exemple qui va vous parler très clairement. Vous avez déjà tous fait l'expérience d'offrir des cadeaux, non pas des cadeaux que vous avez achetés, mais des cadeaux que vous avez fabriqués, vous-même avec vos petites mains pleines de doigts. D'accord ? Donc, vous avez fabriqué votre truc, vous y avez passé du temps, vous y avez mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, vous vous êtes énormément investi, et ce que vous donnez a énormément de valeur pour vous. D'accord ? Ça a la valeur de l'investissement temps, ça a la valeur de l'amour que vous avez mis dedans, ça a la valeur de l'objet unique que vous avez fabriqué. Et je pourrais encore continuer à en raconter plein d'autres. D'accord ? Donc toutes ces valeurs-là, c'est vous qui les avez mises dedans. Par contre, au moment où vous l'offrez, vous avez déjà expérimenté ça, que des fois, c'est magique, mais des fois, ça fait flop. D'accord ? Et ce gros flop, il vient de quoi ? Il vient du fait que la personne en face ne reconnaît pas l'objet à la même valeur que ce que vous avez mis. D'accord ? Et la valeur ne dépend pas de ce que vous avez mis pour la personne. Elle dépend de ce que la personne voit et perçoit en termes de valeur. C'est-à-dire que si la personne n'y voit qu'un objet, on va dire petit, ou qu'un objet qui ne correspond pas exactement à ce qu'elle attendait, ou qui ne correspond pas à ce dont elle a besoin, qui ne correspond pas à sa propre projection, eh bien la personne en face ne va pas y accorder de la valeur. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que ça se passe pour le cadeau que vous avez offert, mais ça se passe exactement de la même manière quand vous proposez un service, c'est-à-dire que votre service, vous l'avez conçu, vous l'avez construit, et puis vous le proposez au monde. Alors bien sûr que pour vous ça a de la valeur, parce que vous l'avez expérimenté, parce que ça fait partie de vous, parce que vous y avez mis tout votre cœur, vous y avez mis toute votre expérience, vous avez mis tout votre savoir-faire, mais la personne en face, elle ne sait pas ça. Elle ne peut pas expérimenter puisque c'est votre propre expérience. D'accord ? Et pas son expérience à elle. Donc, la valeur va dépendre de celui qui reçoit le service. D'accord ? C'est votre client qui va définir et qui va accorder ou non de la valeur à ce que vous proposez. Et donc, si je vous donne un autre exemple, eh ben, si vous avez un produit ou un service que vous facturez 500 €, eh ben, une personne X va peut-être dire oh, 500 €, mais c'est du vol, c'est pas possible pour ce qu'elle fait, ça vaut pas ça, machin truc. Et une autre personne Y va peut-être pouvoir vous dire eh ben, franchement, pour ce qu'elle a,
500 €, mais c'est cadeau. D'accord. Donc la valeur, encore une fois, vous voyez qu'elle ne dépend pas de vous. Elle dépend de la personne qui est en face. Ok ? Donc elle va dépendre du client. Et pour être un petit peu plus précis, elle va dépendre de plein de choses du client. C'est-à-dire qu'elle va dépendre de l'expérience du client, du budget du client, de sa perception de son besoin, de ses blocages, de son niveau d'exigence, de son expérience, de ses freins aussi, de tout ce qu'elle a pu expérimenter. Et donc ça, c'est important que vous le compreniez au moment où vous commencez à définir, à réfléchir à vos tarifs. Pas encore à les définir, mais à les réfléchir. Parce que ça permet quoi ? Ça permet de prendre vachement de distance par rapport aux chiffres qu'on va donner. Quand on sait que il y en a pour tout le monde et que c'est pas moi qui définis ma valeur, et ben ça va permettre de lâcher un petit peu du lest et puis de se dire ok, ça ne dépend pas de moi, super. Donc, quelque part, je ne peux pas me planter, puisque je vais forcément correspondre à une tranche de personnes intéressées, et c'est cette tranche-là qui va définir que j'ai de la valeur. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose, c'est déjà 2 freins qui sont levés, qui ne dépendent pas vraiment de nous. Voilà. Ensuite, on va aborder ce que j'appelle l'écueil de l'amalgame. L'écueil de l'amalgame, c'est quoi ? C'est que dans notre expérience d'accompagnant, on va dire, au sens large, mais je pourrais dire aussi de vendeur, quelque part, parce que tout entrepreneur a quand même une vocation première, c'est de proposer soit ses services, soit ses produits, pour que sa société puisse vivre. Donc, quelque part, l'entrepreneur est un vendeur. Donc, dans notre vie d'entrepreneur de manière générale, ce qu'on fait, ce qu'on expérimente, c'est qu'on démarre avec quelque chose pour lequel on n'a pas toujours énormément confiance. Donc, on définit un petit tarif, on définit un petit produit, et puis on va grandir, on va s'élever dans une sorte de courbe progressive où on prend conscience petit à petit que notre produit a de la valeur, que ce qu'on propose a de la valeur, et donc on va augmenter nos tarifs. D'accord ? Et puis après, j'ai de la valeur, donc mon temps a de la valeur. Ok ? Qu'est-ce que ça vient générer, ça ? Ça vient générer une sorte de méli-mélo, quand les choses ne sont pas vraiment claires, entre la valeur de mon accompagnement, 1. En 2, la valeur de qui je suis, et en 3, la notion de prix associée à la notion de valeur. D'accord ? Donc ce qu'on fait, on vient, dans le pire des cas, parce que je ne dis pas que tout le monde fonctionne comme ça, mais on a tendance à fonctionner comme ça, à mettre un petit peu tout dans le même sac. J'augmente ma valeur, j'augmente mon prix. Ok ? Sauf que si on mélange un petit peu tout, ça devient j'ai de la valeur, mon accompagnement a de la valeur, j'augmente mon prix. Sauf que la valeur de mon accompagnement n'est pas la valeur de ce que je suis. La valeur de ce que je suis n'est pas la valeur de mon accompagnement. La valeur de mon accompagnement n'est pas liée au prix. On est bien d'accord. Mon prix, on l'a expliqué juste avant avec le cadeau magique que vous avez fait. C'est pas parce que vous l'avez fait vous-même qu'il n'a pas de valeur. Au contraire, il peut avoir une valeur énorme et pour autant, il ne vous a pas forcément coûté grand-chose.
D'accord ? Donc la valeur de mon accompagnement n'est pas forcément liée au prix. Et la valeur de ce que je suis est encore moins liée avec un prix. Ça peut sembler évident quand on le dit, mais c'est quand même mieux en le disant. Donc de mettre un petit peu tout dans le même sac, en fait, ça fait que le risque, c'est qu'on augmente, qu'on prenne conscience de ce qu'on est ou pas, et puis qu'on mette un petit peu tout dedans, et au résultat, s'il y en a un qui déconne, on n'est plus à l'aise avec le prix. D'accord ? Si je suis plus à l'aise avec ma propre valeur, et c'est souvent celle-là qui pose un problème, je ne suis plus à l'aise avec mon prix. Parce que je dis oui, mais ok, ce que je suis, est-ce que ça va vraiment ça ? Ouais, mon accompagnement, il est vachement bien, il a montré des super résultats, donc j'augmente mon prix, mais quelque part, si je ne suis pas 200% à l'aise avec qui je suis, je vais à un moment ou à un autre dire « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment le bon tarif ? Ok. » Donc, la chose à faire est vraiment de scinder ces trois éléments-là. J'ai de la valeur, je reconnais ma valeur. Point barre. Mon accompagnement a de la valeur, je reconnais la valeur de mon accompagnement. Point barre. Mon accompagnement a un certain prix et je le définis en fonction du public que je vise et pas en fonction de sa valeur. On en a parlé un petit peu avant, tout simplement. On a dit que quelque part c'était lui qui fixait le prix. Donc si moi je me mets en fonction de lui, ça va matcher. D'accord ? Donc je reconnais ma valeur. Ça pour moi c'est un travail à part. On ne va pas forcément rentrer là-dedans dans ce kangourou, parce que on peut en faire 15 kangourous rien que sur ça, mais on le dissocie. Ma valeur, c'est ma valeur, c'est ce que je suis, c'est mon essence. Et ça, je vais le rencontrer, je vais le bénir, je vais en dire tout le bien que je peux, et je vais reconnaître ma valeur. Ensuite, je vais regarder mon accompagnement, voir ce que j'ai fait. D'accord ? En 1, j'ai bien mis « je suis », ce que je suis. En 2, je vais voir ce que j'ai fait. Je reconnais ce que j'ai fait. Je peux être aidé par le retour de l'autre, mais déjà, moi, je reconnais que ce que j'ai fait, c'est top. Et en 3, on va travailler sur le prix. Ok, mais on dissocie les 3 phases. Alors, les choses qui peuvent bloquer, c'est notre position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer de position, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui peut faire peur et faire que même si j'ai compris tout ça, je ne vais pas me lancer ? Alors pour moi, il y a 3 choses principales. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a 3 qui sont pour moi essentielles. Certains qui sont ici aujourd'hui et savent parfaitement, mais ça fait du bien de réentendre. Le premier, c'est que je suis dans un système que je connais. D'accord ? J'ai défini un prix qui jusque-là m'allait plus ou moins, des fois plus que moins, des fois moins que plus. En tout cas, je suis dans quelque chose qui fonctionne à peu près dans, voilà, grosso modo, un truc qui se fait. À l'opposé, si je veux réfléchir sur le tarif de mes accompagnements, je rentre dans je vais appeler un no man's land, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va se passer après. Ok ? Donc je rentre dans un système inconnu. Ça fait peur. D'accord ? Qu'est-ce que je risque ? Je risque de réussir. Je risque peut-être de me planter. Mais au mieux, je risque de réussir. D'accord ? Donc effectivement, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. J'en profite pour boire. Mais revenez sur le deuxième point, bref, il y a un marché pour chaque prix. Donc vous ne pouvez pas vous planter. Donc encore que vous alliez vers un système que vous ne connaissez pas, ça reste un système connu d'autres. Donc vous n'allez pas vers l'inconnu.
Vous allez vers votre propre inconnu, mais pas vers une inconnue globale. Donc, lâchez, laissez aller. Deuxième chose, je vais perdre ma clientèle. Parce que vous avez un système existant qui marche peu ou prou, qui marche bien ou qui marche pas bien, c'est pas grave. Et je dirais que moins il marche, plus la peur est grande. Tout simplement parce que on se dit, j'en ai déjà pas beaucoup, mais si je les perds, ça va être encore pire. Ok ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez perdre votre clientèle. Ok ? Parce que la clientèle que vous avez aujourd'hui est une clientèle avec le tarif d'aujourd'hui. Et vous allez très certainement perdre pas forcément la totalité de votre clientèle. Si vous l'éduquez et lui faites comprendre comment vous avez changé de tarif, vous allez peut-être en garder une partie. Mais la chance, c'est que vous allez perdre 80% de votre clientèle. Et c'est une chance parce que ça va vous permettre de passer à autre chose, de changer vous, votre propre vibration, et aux autres de venir. Parce que si vous ne perdez pas votre clientèle actuelle, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir laisser rentrer l'autre clientèle. D'accord ? Donc, en plus, vous ne voyez pas votre nouvelle clientèle. Donc, c'est un peu angoissant. Mais rassurez-vous, encore une fois, il y a un marché pour chaque prix. Donc, vous allez trouver votre clientèle. Vous allez l'attirer. Et puis, vous allez, en changeant de vibration, en changeant de système, attirer un nouveau système. Ok ? Et la troisième chose, qui est pour moi le changement de positionnement important à réaliser, c'est de prendre conscience que quand vous faites ce travail-là, vous reprenez ce qu'on pourrait appeler votre souveraineté, vous reprenez votre place de leader, c'est-à-dire que vous reprenez votre place de décideur, et c'est vous qui redevenez l'élément important. Donc, vous avez, si toutes les peurs sont là, dites-vous, mais je suis dans ma position de souverain, de souveraine. Et c'est moi qui décide ma vie. C'est moi qui décide ce que je veux. C'est moi qui décide ce que je veux construire. C'est moi qui décide ce qui est juste pour moi. C'est moi qui décide de me porter. D'accord ? De porter ma société, puisque vous vous êtes installé en tant que société, à partir du moment où vous créez même ne serait-ce qu'une micro-entreprise. Donc cette société, vous allez devoir la porter, la supporter et l'élever. Donc, à partir du moment où vous vous mettez dans cette position-là, vous devenez le roi et la reine. Vous devenez celle qui va supporter ses sujets, celle qui va donner l'espoir, celle qui va nourrir et celle qui va faire rêver et faire grandir l'autre. Donc, dans cette position-là, vous vous ouvrez toutes les portes. Ok ? Donc ça c'est les 3 points où pour moi, il y a à passer à changer de position, c'est-à-dire, si je récapitule, passer d'un système connu à un système inconnu, même si ce n'est pas confort, c'est accepter de perdre sa clientèle, et en 3, c'est assumer sa position, assumer son leadership, assumer d'être son propre roi pour soi et pour l'autre. Voilà un petit peu les points que je voulais aborder dans un premier temps, les points qui peuvent être des freins. Maintenant, on va aborder les choses qui sont pour moi les plus importantes et qui sont les clés pour aller vers une définition fluide. Une fois qu'on a accepté de lâcher, en gros, de lâcher prise, on pourrait dire, ou de laisser aller, et puis de se faire confiance, on va essayer de trouver l'articulation entre toi et ton client. Et puis, accepter la naissance de ce couple qui tu es et ce que tu veux. Pour arriver à trouver la bonne articulation pour toi et pour ton client. Ok ? Le seul truc qui peut empêcher,
et qui peut bloquer, on l'a vu, c'est la peur. Ok ? Une petite, une moyenne, une grande, quelle que soit l'origine, c'est la peur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est la peur ? C'est ton ego qui dit bloup, 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 qui est en train de faire des énormes flashs et qui est en train de dire je veux te protéger de toi-même parce que tu vas vers quelque chose qui n'est pas sécure. Donc, la première chose à faire, c'est de te poser et de dire à ton ego, mon coco, je t'ai entendu, je te reconnais, tu cherches une seule chose, à me protéger. Donc à partir du moment où tu cherches à me protéger, je t'entends, mais n'aie pas peur. Je maîtrise la situation, je gère la situation, je vais vers quelque chose que tu ne connais pas, mais ça va bien se passer. D'accord ? En clair, pour le dire autrement, devenez un peu schizo. Hein ? Les schizophrènes, ils font quoi ? Ils dédoublent la personnalité. Et ben, on fait un peu ça. C'est-à-dire que on dédouble notre personnalité en prenant la partie consciente, la partie inconsciente. Et en disant la partie consciente, la partie inconsciente, pardon, la plus haute version de nous, va parler à la version qui est dans le mental et va dire « Ok, cool, tout va bien. Ok, ça marche. » Deuxième chose, et ben maintenant que le mental, l'ego, s'est un petit peu calmé, vous allez connecter à une chose qui vous met en sécurité totale. Pour moi, la clé, la première phase de la clé, elle est là. D'accord ? Réfléchissez à ce qui se passe dans votre vie. Réfléchissez à tous les moments où vous êtes mis à être à 100%, à vous dire putain, ce que je fais là, mais alors je m'éclate total. Le truc qui vous fait kiffer à 100% et qui fait que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement extérieur, en fait, ça coule sur vous. Ça passe au-dessus. Vous vous en foutez. Vous êtes dans votre truc, vous êtes dans votre trip. Et rien ne peut vous poser problème. Je vais vous donner 2 exemples pour ça. Moi, ma façon de fonctionner, c'est à partir du moment où je viens mettre du jeu dans ce que je fais, je ne sais pas pourquoi, mais tout devient hyper fluide. C'est-à-dire que en introduisant du jeu, c'est comme si plus rien n'avait d'importance et que toutes les peurs, petites ou grosses, qui venaient se greffer sur ce que je fais, c'est comme si toutes ces peurs disparaissaient ou en tout cas s'éloignaient suffisamment pour que ça ne me pose aucun problème. Quand je dis des peurs petites ou grandes, ça peut être très bête. Je reviens sur le tout début de mon intervention. Je vous ai parlé de la masterclass. Masterclass ne veut rien dire pour moi. Et pour arriver à lancer une masterclass, il m'a fallu jouer avec le mot. Je vous ai expliqué pourquoi ça s'appelait un kangouroum. Master devient un kangou, parce que les masters, c'est trop gros et c'est moche, chez Renault, hein, d'accord, les voitures. Donc je préfère les kangous, même si c'est moche aussi. Et class, ça devient room, parce que ça fait kangouroum. Et ça a été pour moi ma façon de jouer. Ça a été ma façon de dépasser le vide généré par masterclass, qui pour moi ne me permettait pas de créer ce genre de choses. Mais une fois que j'ai eu joué avec le truc, que j'ai décomposé le machin, et que je me suis dit ah oui, en fait c'est un kangouroum chez moi, et que au moment où je joue avec le mot, ou au moment où je joue avec
avec le principe, avec ce que je veux transmettre, ça devient fluide. Et je désamorce ce qui finalement était une peur infime, mais une peur de ne pas savoir quoi mettre dans une masterclass, ni plus ni moins. Et bien à ce moment-là, en fait, tout s'ouvre, et en une journée, je définis ce qu'est ma masterclass, qui devient le Kanguroom, je définis ce qu'il y a dedans, je définis à qui ça s'adresse, j'en définis les contours, j'en définis le tarif, j'en définis tout, parce que j'ai tout déverrouillé là où il y avait un tout petit verrou. D'accord ? Donc, ma clé à moi, elle est le jeu. Tout simplement. Je vais vous donner une autre clé, un autre exemple. Anne-Laure, mon épouse, il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent pas, fonctionne différemment. Pour elle, le jeu, elle s'en fout. D'accord ? Elle a besoin d'être dans le donner-recevoir sans attendre. Donc c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'exemple, ce week-end on a fait pour la première fois, on a tenu un stand sur un vide-grenier, et c'était un petit peu particulier puisque notre but n'était pas de faire de l'argent sur le vide-grenier, mais de vider le grenier. Hein, voilà, il y avait besoin de se débarrasser. Et les 10 premières minutes, il y a eu une sorte de flottement pour elle, de se dire ouais, mais est-ce que je vais vendre, est-ce que machin, et tout d'un coup, pour elle, ce qui s'est passé, c'est de dire bah non, en fait, moi je veux vider. Et donc, il n'y a plus d'attente financière. Et il a été dans donner-recevoir. Et dans ce donner-recevoir-là, en fait, elle a fini la journée, parce que c'était quand même 7h, 18h, elle a fini la journée dans une forme, mais alors olympique, alors qu'on a été debout toute la journée, on a été sous le cagnard, parce qu'il faisait un cagnard pas possible dimanche, et il y avait tout pour pouvoir être fatiguée. Mais elle a mobilisé sa propre clé, qui est le donner-recevoir sans attente. Et ce donner-recevoir sans attente l'a tellement nourrie qu'en fait, elle était là, elle était présente. Et que, bonus, qu'est-ce qui s'est passé ? On a gagné plein de sous. Parce qu'on les attendait pas, et que c'était OK, et que moi, j'ai été dans le jeu aussi, parce que ça me faisait kiffer d'être là et de jouer. Et mon jeu à moi, c'était d'être comme à la criée et d'hurler il est frais mon poisson, il est frais mon poisson. Et à ce moment-là, moi je libère tout. Et les gens viennent aussi parce qu'il y a du jeu, parce que ma clé à moi est la joie du jeu et la joie de la transmission. Voilà. Donc, ça peut être votre clé, ça peut être effectivement de l'humour, ça peut être du jeu, ça peut être des choses beaucoup plus douces, ça peut être une séance de méditation. Si à ce moment-là vous êtes OK et que rien ne vous touche, c'est une séance de méditation. Ça peut aller être taper dans un punching ball, aller faire du surf sur la mer. J'ai vu que Camille était là. Et si ça c'est votre clé, utilisez-la. Ça peut être faire du sport, ça peut être jouer aux échecs, mais ça peut être n'importe quoi. Allez connecter ça, allez regarder ce qui se passe à ce moment-là, et puis magnifiez-le, c'est-à-dire jouez avec, c'est-à-dire prenez conscience de cette clé. Et puis l'étape d'après, c'est de mobiliser votre capacité créatrice. C'est-à-dire que maintenant que vous connaissez votre clé, introduisez-la dans ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de la définition du prix. Donc, introduisez-la dans la définition du prix. Mobilisez toute votre capacité à créer ce que vous voulez. Il y a des clés qui vont être plus évidentes. Moi, ma clé du jeu pour définir le prix, elle est relativement simple. Une clé du donner-recevoir peut être un petit peu plus compliquée. Une clé de la promenade en forêt
peut peut-être être aussi un petit peu plus délicate. Mais vous êtes créatif. Alors, venez simplement dire comment, avec ma clé, je vais pouvoir aller mobiliser, en tout cas, comment je vais introduire cette clé dans ma définition du prix. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais utiliser la méditation, parce que la méditation est quelque chose qui est intéressant, que j'utilise régulièrement pour mes clients. Quand je dis méditation, ça peut être visualisation, ça peut être état modifié de conscience. Voilà. On met le nom qu'on veut derrière. Pour moi, il y a des subtilités qui sont tellement fines que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si ma clé, c'est la méditation, peut-être que je vais méditer en me disant je vais aller à la rencontre de mon prix. Je vais associer mon client, ma prestation, moi, mon prix. Et puis je vais faire une sorte de voyage méditatif où peut-être que mon client va, dans cette méditation, me dire quel prix il attend. Moi, je vais lui dire quel prix je ressens comme ça. Et puis on va danser autour de ce prix-là. On va regarder ce qui se passe. Et puis voir un peu cette alchimie qui se passe. Est-ce qu'il y a des couleurs qui ressortent? Voilà. Et puis, petit à petit, peut-être que le prix va ressortir de ça. Voilà. Essayez d'introduire ça. Et regardez ce qui se passe. Faites l'exercice de vraiment y aller avec votre clé et d'introduire cette clé dans ce que vous faites. Alors, on parle du prix, là. Mais on parle de tout le reste. C'est-à-dire que cette clé que vous allez voir, elle vient simplement en résonance avec ce qu'on appelle votre mission de vie. Alors, juste une petite parenthèse sur la mission de vie. J'entends tout et n'importe quoi sur la mission de vie. Aller sauver les orques, aller machin. La mission de vie, c'est pas sur du faire, c'est sur de l'être. Donc ma mission de vie, par exemple, c'est de connecter la joie en permanence dans ce que je fais. Donc, le jeu fonctionne très bien pour moi parce que c'est ma mission de vie. Okay ? Si votre mission de vie, elle est dans rechercher de la paix, si elle est dans rechercher de l'accomplissement, voilà, regardez, réfléchissez à ça. Quand vous avez votre clé, elle va vous amener à votre mission de vie, tout simplement. Voilà pourquoi cette clé-là, elle est importante, parce que après, elle va résonner dans tout ce que vous faites. Voilà. Et enfin, je dirais que une fois que vous avez mis en branle ces deux choses-là, la dernière chose, c'est de comprendre que vous êtes libre. Et que tout ce que vous avez construit là, votre clé, votre introduction de la clé dans le prix et cette capacité à créer, en fait, c'est juste à un instant T. Peut-être que demain, ce sera plus la même chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'hier. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement évolutif. Et ça vous laisse toute la capacité de faire. Et de vous dire, maintenant, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui est en phase. Et il y a tout qui peut venir se positionner correctement à un instant T. Encore une fois, c'est cet instant présent qui compte le plus. Et puis, vous allez le définir comme ça. Et puis, vous allez jouer avec. Vous allez dire, ok, est-ce que je le redescends? Est-ce que je le redescends pas? Comment ça sonne? Comment c'est? Et vous allez voir que de comprendre ça, ça va complètement défragmenter toutes les peurs et ça va vous permettre de ne plus avoir cet inconfort qui est lié
au tarif. Ok ? Et de vous sentir libre. Mais vous sentir libre aussi de dire, aujourd'hui, c'est cher. Puis de vous sentir libre le lendemain de dire, non, en fait, aujourd'hui, c'est pas cher. Et celui qui l'a acheté hier, c'était ok pour lui. Parce que lui, il vibrait à ça. Et que le même produit peut avoir un prix différent. Et que le même produit peut avoir un prix constant. Mais c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste une expérience que vous venez faire. Et que quand vous l'expliquez à votre client, vous l'expliquez comme ça. Vous expliquez tout le processus que vous avez fait derrière pour définir le tarif. Et que ce tarif-là, il vient du plus profond de vous et il est à l'écoute du client. Parce que c'est le client qui va définir ce qu'il va en faire. D'accord ? Au revoir Fiona. Merci en tout cas. C'est cette interrelation que vous mettez en place dans le respect de vous et le respect de l'autre. Et dans cette alchimie que vous venez placer, et que oui, il y a des clients, une séance, ça va leur coûter 5000 balles. Parce que c'est ok pour eux et c'est ok pour vous. Parce qu'il n'y aura pas de peur pour lui, il n'y aura pas de peur pour vous. Et que peut-être que vous allez dire les mêmes choses à un autre client qui va vous dire en fait, moi déjà, vous savez, 30 balles, c'est tout ce que je peux mettre. Mais je veux que ça transforme vraiment les choses. Et pour vous, 30 balles, ce sera ok. Parce que vous aurez entendu sa propre vibration qui veut tout transformer, mais qui n'a que 30 balles, mais qui est prêt à tout transformer pour 30 balles. Et que c'est ok. Parce que, en fait, vous avez défini les différents niveaux de ce que vous voulez transformer pour vous, de ce que vous voulez transformer pour l'autre, et qu'il y a une sorte d'alchimie et d'union qui est née entre vous deux. Voilà. Après, vous avez deux optiques. Soit vous définissez que votre prix est constant et que c'est votre public qui va s'adapter à votre prix, soit, comme ce que je viens de vous dire, vous définissez que, en fait, tout est libre et que le prix est adaptatif et vous vous adaptez à votre client. Voilà. Les deux sont tout à fait... Pour moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette définition, cette clé-là qui est pour moi la chose la plus puissante. C'est cette clé-là qu'on va venir travailler quand on est en accompagnement avec moi, de venir la chercher et l'attraper, la comprendre, et puis se l'approprier et la faire vivre au quotidien. Parce que encore une fois, on a parlé du prix, mais dans tout l'accompagnement, cette clé-là, c'est cette clé qui porte tout. Et c'est cette clé qui fait que tout marche ou tout fait flop. C'est cette clé qui fait que on est capable des plus belles et des plus grandes choses et on est capable de les porter très très haut, très très vite. C'est la clé d'une croissance rapide et cohérente, qui pour moi ne passe pas du tout par des outils, mais qui passe par ce qu'on est et la compréhension de ce qu'on vient faire ici, la compréhension de ce qu'on est venu transformer pour soi. Et une fois qu'on le transforme pour soi, tout s'ouvre. Ok ? Voilà. Donc si je devais faire un petit résumé de ce qu'on a vu ensemble, définissez avec qui vous avez envie de travailler vraiment, quelles sont les personnes avec qui vous avez envie de partager des choses, dit autrement, dans quelle vibration vous voulez être. Ne vous focalisez pas sur ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et qui vous définirait un prix, une valeur ou quoi que ce soit n'a pas d'importance, puisque la valeur et le prix vont venir de l'intérieur. Et ne mélangez pas le prix, votre valeur, la valeur de votre accompagnement, et positionnez-vous en tant que leader. Et ensuite, allez chercher votre propre clé, essayez-la, testez-la, réexpérimentez, et puis introduisez la magie de la création dans tout ça. Et vous allez voir que tout s'ouvre, et c'est
quelque chose d'absolument magique. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voudriez partager? La parole est à vous, on se laisse le temps qu'il faut. Ceux qui souhaitent y aller peuvent y aller. Vous êtes libre, je ne vais pas vous retenir. En tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, mais c'est pas grave. Des questions dans le chat, pas de questions. Merci Anne, merci à toi d'avoir été présente. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Ça peut être sympa d'avoir votre retour. Eh bien, toujours pas trouvé le déclic pour tout faire décoller. Le déclic, il est dans cette clé-là, Anne. De vraiment aller chercher ta propre clé, celle qui fait que quand tu es dans cette situation-là, plus rien ne peut t'arriver. Merci pour toutes ces explications et votre temps. Merci à vous, Daniela, d'avoir été là. Alors, cet atelier, il sera disponible pendant 1 semaine sur mon profil Facebook. Donc, invitez, si ça vous a plu, invitez le maximum de monde à venir le voir. Après, il sera disponible de manière payante sur mon site internet, qui est en grande refonte. En tout cas, ce sera une Kangourou qui a une valeur telle que je souhaite la valoriser, tout simplement. Et puis, faire que ça puisse aider aussi le maximum de personnes possible, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter à tous une très très belle journée. Je suis super heureux d'avoir été là, je suis super heureux d'avoir mobilisé ma propre clé pour déverrouiller une masterclass et la transformer en Kangourou. Je suis à la fois heureux et super fier. Je suis heureux que vous ayez été là, que vous ayez participé. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager. Et puis, à transmettre au maximum de monde. Et puis, il y aura très certainement d'autres Kangourous. Où, quand, comment, sur quelle thématique, j'en sais fichtrement rien. Mais ce sera la surprise de toute façon. Venez visiter le Facebook et puis vous aurez les infos quoi qu'il en soit. Très belle journée à tous. À bientôt. Bye bye.